Ici commence le monde, là où les frontières tombent. Bonjour, bienvenue dans notre espace de partage et de sourire. Ici, on écoute, on découvre et on apprend les uns des autres. Aujourd'hui, on tend l'oreille et le cœur vers nos jeunes. Les questions viennent d'eux, les réponses viennent de l'expérience de Maïmouna. Bonjour Maïmouna. Bonjour madame. Bonjour Suhaïla. Bonjour. Alors la première question d'un jeune qui vous pose comme question, quel est le meilleur conseil que vous auriez aimé recevoir à mon âge? De savoir apprécier. Je trouve que c'est très important. Parce que sinon, on sera toujours un peu comme aigri si on ne sait pas apprécier ce que l'on a. Mhm. Je pense que ça, c'est très important. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Mimona? Oui, comme vous dites, c'est ça que j'ai pensé aussi. Il faut apprécier ce que toi, je veux beaucoup. Et comme si, par exemple, les autres pays, peut-être, ils n'ont pas tout. C'est ce qu'on a ici. Alors, on doit apprécier n'importe quoi d'ici. Parce que ça nous fait du bien. C'est ça. On va être content, on peut continuer aussi à vivre. Que signifie réussir sa vie selon vous? Réussir sa vie, c'est être bien dans sa peau, être stable, avoir un toit sur la tête, avoir un bon boulot. Et pour avoir un bon boulot, il faut faire de bonnes études et essayer d'affronter les problèmes avec le maximum de calme. Je pense que c'est réussir sa vie. Et toi? Maïmouna. Alors, premièrement, mon mari a travaillé dans l'agence maritime de Gambie. Là, il est rentré au Canada. Il a continué à étudier maritime. Il était engagé par une compagnie ici, canadienne maritime. Alors, avec ça, après, on a acheté un bungalow avec ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai réussi maintenant parce que je voulais vraiment une maison. Magnifique, merci. Alors, on va aborder une autre question. Comment surmonter la peur de l'échec? C'est de ne pas avoir peur de faire et refaire et refaire et refaire jusqu'à arriver à la réussite. Et justement, on apprend de ces échecs. Mais il faut surtout pas baisser les bras. Je pense que c'est ça le plus important. Et à force de faire et refaire, l'expérience et les contacts et tout ça font un tout qui mène à la réussite. Maïmouna. J'étais une personne pas ouverte, timide. Mais quand je suis rentrée dans le travail, c'est le travail, manufacture, j'ai commencé à être ouverte avec les autres personnes. Ça m'a aidé beaucoup. J'ai réussi aussi à la couture. Alors aussi, ça, j'ai réussi ça. Jusqu'à date, j'ai pu coudre la couture parce que j'ai passé ma vie dans la manufacture de couture. D'accord. Oui, c'est ça. Magnifique. Alors, on a Aurélie qui nous pose cette question. Elle est en CM2. C'est en rapport avec la relation. C'est quoi pour vous le secret d'une relation qui dure? L'honnêteté. Il faut être honnête. Il faut être, je pense, intègre. Ne pas raconter d'histoire. Et avoir confiance en soi-même et en l'autre personne. Je pense que c'est les bases de la relation.
D'accord. Je pense qu'Aurélie a entendu votre réponse. Merci à Aurélie. Merci à vous, Souhaïla. Et vous? Oui, j'aime bien ça, avoir un ami que je fais bien confiance, que je peux parler avec n'importe quel sujet. Ça, c'est un ami, un vrai ami. Une relation amicale. C'est ça. Oui. Et vous avez eu des amis dans le passé, des amis où vous pouviez partager tout avec elles? J'ai une amie que je connais depuis la maternelle, et bien qu'on soit même pas dans le même pays, mais on a toujours des relations, même de loin. Comme vous dites, il y a la confiance et on a vécu beaucoup de choses ensemble, donc ça aide beaucoup aussi. Vous avez vécu quoi ensemble? Ben, les bons jours et les mauvais jours aussi. Elle a eu des problèmes dans son ménage. J'étais là pour elle. Je l'ai aidée comme j'ai pu. Je pense que même très loin, on peut préserver cette amitié-là parce qu'il y a la confiance à la base. Oui, ça prend ça. C'est ça. On va continuer avec les questions, cette fois-ci de Sébastien. Que feriez-vous différemment si vous pouviez retourner en arrière? Donc, auparavant, je n'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous n'aviez pas confiance en vous auparavant? Il y a de la peur. De la peur. Peur que si je dis quelque chose, c'est pas correct. Alors, j'avais eu peur beaucoup que je ne peux pas dire des choses que je voulais dire. Je connais, mais pour les dire, je me dis, moi je me dis que mais c'est pas correct. Vous aviez ça a mal de confiance. Vous aviez peur du jugement de l'autre. Oui, voilà. Le jugement. Voilà, je dis même si je sais vraiment que ça c'est correct, mais pour le dire, c'est autre chose. Je ne pouvais pas. Comparativement avec aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, j'ai bâti confiance en moi. C'est ça, la différence. Vous pouvez en être fier. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Et vous, Souhaïla? Moi, j'ai été traumatisée par la guerre. Si j'avais quelque chose à changer, c'est qu'il n'y ait plus de guerre du tout dans le monde entier. J'étais traumatisée au point où, par exemple, il y avait des tirailleurs sénégalais, et quand j'entendais Sénégal, c'est vrai, pendant très longtemps, ça me... Et à la Maison internationale, j'ai connu des Sénégalais qui étaient tout à fait corrects et fréquentables. Oui, ok. Et ça m'a permis finalement de dire que dans le monde, il y a de tout. Et dans tous les pays, il y a les bons et les mauvais. Il y a Et quel âge aviez-vous lors de cette guerre? C'était depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 13-14 ans, toute mon enfance. Je l'ai passé dans une guerre, alors c'était les grenades et les bombes et les... Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où ça vous a marqué? Oui. Pourriez-vous Oui, j'étais avec un cousin à moi qui est plus jeune que moi, et on se baladait tous les deux. Et tout d'un coup, il y a eu une grenade. Alors, les gens avaient pour habitude de se sauver tous dans la même direction pour ne pas qu'on attrape celui qui a lancé la grenade. Et donc, j'ai vu dans quelle direction se diriger. Je me suis dirigée avec eux et le cousin avec. Et il y a eu la deuxième et la troisième. Il y avait eu 3 grenades en même temps dans la même place et tout. Et à un moment donné, mon cousin a perdu pied. Je pense qu'il s'est évanoui et les gens lui marchaient dessus pratiquement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait marche arrière. J'ai pris mon cousin, je l'ai mis sur mon dos et je me suis sauvée avec. Et c'est comme ça que je lui ai sauvé la vie.
Parce que il aurait pu mourir en étant piétiné par les gens. C'était des centaines de personnes. Il y avait beaucoup de gens. Et ça m'avait beaucoup marqué. D'ailleurs, jusqu'à présent, il lui-même me dit qu'il me doit la vie, quoi, parce que sinon, pourtant j'étais jeune, hein, et je me suis pas sauvée en le laissant là et tout. Non, il fallait que je le prenne avec moi. Et je l'ai pris. Il était évanoui, je pense. Et je me suis sauvée avec. Ça, jusqu'à présent, quand on se revoit, on parle de ça encore. Oui. Incroyable. Il y avait ça, et puis il y avait aussi, ce qui m'a aussi marqué, tout ça, à un moment donné, je sais pas comment je me suis retrouvée en bas d'un camion. Un gros camion. Là, je devais avoir 6-7 ans. Et alors, mes tantes et tout ça étaient sur les balcons et regardaient, elles pensaient que c'était un chat. Alors que c'était moi qui était sous. Alors j'étais à plat ventre, je me rappelle très bien de cette image, et je regardais les roues du camion. Alors quand la rue était très étroite, hein. Alors quand les roues se dirigeaient vers la droite, je rampais vers la droite. Quand elles se dirigeaient vers la gauche, je rampais vers la gauche, et finalement le camion est passé sans m'écraser, alors que j'étais en dessous du camion. Oui. Et là, tout le monde disait que j'étais pratiquement comme une sainte parce que j'ai échappé à la mort sous le camion. Nous avons une dernière question, c'est de Tony, toujours dans la classe en CM2. Il a comme question, il vous pose la question, pardon, si vous aviez un seul message à leur laisser, lequel serait-il ? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser un message aux jeunes? C'est d'aimer la vie. Oui. Il y a beaucoup et de profiter au maximum de la vie, tout en étant sage, en connaissant ses limites, mais bien profiter de la vie. Oui, profiter. Ça passe tellement vite. C'est ça, exactement. Aux jeunes, moi aussi, je peux l'éduquer. L'éducation, numéro 1. Oui. Parce que ça va t'amener loin. Avec l'éducation, tu peux aller tellement loin. Oui. Mais si tu n'as pas d'éducation, ça c'est une autre chose. Parce que pour trouver un bon travail aujourd'hui, ça donne une bonne éducation. Dès que toi, tu es diplômé, c'est bien pour toute ta vie. C'est ça que je peux dire aux jeunes aujourd'hui. Oui. Tout à fait, oui. Une bonne éducation. Oui. Prends l'éducation dans tes mains. Alors ça, comme j'ai dit, ça va t'amener loin. Pas pour aujourd'hui, mais pour demain. À l'avenir. Et transmettre ça à leurs enfants. L'avenir, c'est ça. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci. Je pense que les jeunes vont être ravis d'avoir écouté vos réponses à ces questions. Parce qu'en se parlant, on se comprend mieux. À très vite pour d'autres moments de tendresse et de récit. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais de vous aimer. Merci. Ici commence le monde, là où les frontières tombent.